Très chère Belzane, bienvenue sur ma chaîne de voyance où je vais vous faire une guidance d'ordre sentimental. D'abord et avant tout, je suis encore invitée par mes guides, qui sont très bavards en ce moment, à vous lire un petit passage des Lettres du Christ. C'est une suite. Alors, c'est pas une suite immédiate, hein, je laisse passer je laisse quelques paragraphes quand même, de l'introduction de ces lettres christiques, qui a été donc dictée par le Christ à une médium très évoluée, bien évidemment. Et quand je dis très évoluée, c'est qu'elle a fait un travail sur elle-même qui fait que c'est vraiment, elle vibre très haut, quoi. Vous voyez, c'est vraiment une très, très belle. Enfin, elle a fait une belle ascension, vous voyez. Eh bien, c'est pas facile aujourd'hui, hein. Alors, voilà, voici ce qu'il dit, hein. La source de votre être, votre unique source d'amour spirituel inconditionnel, a tout mis en place pour pourvoir à chacun de vos besoins. Mais vous, parce que vous ne comprenez pas la réalité derrière l'existence, vous créez vos propres manques, limitations, maladies, désastres. Vous les créez avec vos critiques, vos plaintes et vos réticences. Réticence à complimenter les autres pour leur accomplissement, réticence à manifester votre affection à votre entourage, réticence à être généreux pour ceux qui font l'existence de la pauvreté. Pour découvrir pourquoi il en est ainsi, lisez la lettre 1 jusqu'à ce que vous compreniez parfaitement la vraie nature de votre source de l'être que j'appelais Père au temps où je vivais sur Terre. Je ne vais pas vous la lire, hein. Comme les lettres suivantes qu'il mentionne après, je ne vais pas vous les lire non plus, parce que c'est un peu long. Alors, peut-être par petits bouts dans d'autres vidéos après, hein. Quand vous suivez la voie christique, ma voie, vous savez pertinemment, au-delà de tout doute, que votre conviction et votre foi absolue en la protection divine vous permettront d'échapper à vos ennuis et vous sauveront d'une perte ou douleur possible. Là, je le dis souvent, ça, hein. Vous découvrirez pourquoi les gens qui suivent vraiment la voie christique possèdent une telle foi et une telle conviction. Lisez et relisez les lettres 5 et 6 jusqu'à vous rendre parfaitement compte que les choses que vous voyez, sentez, touchez sont vraiment et uniquement des impulsions rendues visibles grâce au bon service de l'électromagnétisme. Quand vous suivez la voie christique, vous savez aussi, comme moi autant je vivais sur Terre, qu'il y a certaines choses que vous devrez traverser, parce qu'elles sont les conséquences naturelles de ce que vous avez fait. Ce sont les résultats de vos actions passées qui reviennent maintenant sous la forme de leçons nécessaires, lesquelles vous apporteront une croissance spirituelle, d'où découleront des bénédictions spirituelles. Quand vous suivez vraiment la voie christique, vous acceptez la leçon sans résistance ni ressentiment, parce que comme le Christ, vous savez que vous recevrez la force et le réconfort intérieur pour apprendre la leçon avec le moins de désagréments possible. Lisez la lettre 3, dans laquelle je parle de mon temps sur terre et des quelques semaines qui précédèrent ma crucifixion. Vous verrez que la maîtrise du mental, quelle que soit la situation, est la seule façon de vivre une vie de qualité et de surmonter les obstacles. Oui. On vous invite vraiment à revenir au cœur. Mais on a été formaté pour travailler avec notre mental, pour être toujours dans le mental, raisonner, raisonner, toujours penser, 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 et ne pas ressentir. Eh bien, dans la nouvelle Terre, c'est justement tout l'inverse qu'il faut faire. Alors oui, ça n'est pas facile, mais on y arrive. C'est un cheminement à faire, un travail à faire sur soi, mais c'est pourtant cela. Alors la nouvelle Terre, c'est la Terre cinquième dimension, la Terre dans laquelle beaucoup d'êtres se trouvent déjà, beaucoup de personnes vibrent déjà 5D. Ils vibrent même 6, 7D, hein, 8D même sur Terre, hein, mais la Terre est en vibration 5D. Alors, il y a encore la Terre vibration 3D. Pour les retardataires, ceux qui n'arrivent pas à suivre. Mais attention, parce que pour l'instant, c'est encore possible ainsi. Pour l'instant, les deux terres, deux fréquences, hein, sont encore en enchevêtrement. La 4D, elle compte pas, hein. Il y en a qui se demandent, oui, il y a de 3 à 5 et la 4. La 4, c'est, on va dire, c'est un couloir entre les deux. Mais c'est pas, il n'y a pas beaucoup de différence entre la 4 et la 3.
En tout cas, en Terre 5D, on passe en quantique. Cela veut dire que vous allez manifester dans votre vie, et très vite, hein, c'est quasi immédiat, hein, ce que vous vibrez avec votre cœur. C'est-à-dire que vous ne faites plus des demandes à l'univers avec votre mental, par des prières du mental, vous voyez, avec blablabla, mais ça reste des mots. Vous vibrez votre demande à l'univers et l'univers vous répond en conséquence selon vos vibrations. L'univers fonctionne avec des vibrations. Donc vous vibrez votre demande et vous recevez. Alors, vous allez dire, bah oui, mais enfin, si je vibre, si ma demande, l'univers n'est pas d'accord parce que, voilà, je suis pas digne. Vous n'êtes pas digne? Pourquoi vous n'êtes pas digne? Quand on est en cinquième dimension, on a fait tout un cheminement avant quand même. On n'est plus dans le service à soi-même, on est dans le service aux autres. On est là, on sait pourquoi. On est là pour aider les autres, pour apporter aux autres. Et apporter aux autres, c'est déjà en présence, c'est avec nos fréquences, des fréquences d'amour universelles, c'est-à-dire sans condition. On cherche pas, on n'aime pas les autres parce qu'ils vont nous rapporter quelque chose. On les aime pour qui ils sont, tout simplement. Et on s'aime soi-même pour qui on est, sans se donner des raisons de nous aimer ou de ne pas nous aimer. On a nos qualités, nos défauts, ok, on les embrasse, on les accepte, on est comme ça, c'est nous. Puis on avance, puis chacun avance à son rythme, comme il peut. Voilà. On est toujours en évolution. Mais nous aussi, on est là pour accompagner les autres à aussi pouvoir avancer dans leur propre évolution. Quand on a pris un peu d'avance, quand on voit que notre prochain, quelqu'un a un peu de mal à suivre, ben, on va peut-être l'aider un petit peu. Puis s'il accepte notre aide, on n'impose rien, hein. Mais déjà, notre présence, elle va l'aider à voir eh bien que c'est possible d'être différent, d'être plus en évolution, vous voyez, en tout cas. Voilà. On va voir un petit peu ce que disent les cartes. On va voir un peu. Alors, je vais commencer par celle-ci. Euh, la Calypso, l'oracle de Calypso. Calypso avec un K, hein. Allez, c'est parti. On nous dit les copains d'abord. Oh, il y a quelqu'un qui oublie un petit peu son autre, qui préfère aller jouer avec ses copains. Il a besoin de la compagnie de ses copains, ou elle a besoin de la compagnie de ses copines ou copains. Enfin, vous adaptez, hein, d'accord? Bon. Il y a un apprentissage, il y a une connaissance et une sagesse à tirer de cela aussi. Aussi, c'est bon, on ne s'enferme pas dans la relation, hein. Je le dis pour le cas où ça, parce que si j'ai ça, c'est qu'il y a un des deux pour qui c'est un peu douloureux peut-être. Il passe trop de temps avec ses copains et moi, il m'oublie. Il a besoin de ça aussi. C'est pas qu'il vous oublie, c'est qu'il a besoin aussi d'être avec ses copains. Ça, voilà. Ah ben, après, il faut trouver la mesure, mais il va pas laisser tomber ses copains pour être complètement avec vous non plus. Ce serait pas très juste non plus pour lui ni pour ses copains. Donc, vous voyez, faut pas être possessif et vouloir étouffer l'autre non plus, hein. Voilà. Mm. C'est un apprentissage. On vous l'a dit. Hein. Rupture, décision, tourner une page. Peut-être quelqu'un ici qui en a eu ras-le-bol, hein. Peut-être trop de copains finalement. Au bout d'un moment, c'était peut-être de trop aussi. Enfin, en tout cas, bon, ramenez dans votre contexte, dans ce que vous traversez, mais il y a quelqu'un qui veut tourner une page. On va voir un peu plus. C'est peut-être momentané, hein. On va pas dire non plus que ça y est, c'est définitif. Vous affolez pas, hein. On a ici, on nous parle de récolte d'abondance et on nous parle de l'automne. Donc en fait, vous allez récolter quand même de ce que vous avez pu semer comme belles actions, vous voyez. Par exemple, vous allez vers votre succès. On est sur le sentimental, hein. Donc, eh bien, je pense que l'amour va revenir, hein. Mais oui. Et puis, si on a l'abondance, c'est que vous allez avoir beaucoup, beaucoup d'amour. Voilà.
On vous invite à faire un travail sur vous-même. On vous invite à travailler sur la relation aussi. Faites avancer les choses un petit peu là. Elles ont besoin de, on vous dit au boulot quand même, elles ont besoin de d'être un petit peu nourries. Peut-être qu'il manque aussi de chaleur dans votre relation. Peut-être que vous n'avez pas dit assez à votre autre que vous l'aimez. Peut-être, vous voyez, travailler pour que la relation s'améliore. À moins que vous ayez envie de ce qu'elle est. À moins que vous ayez envie de partir, hein. Mais ça, c'est vous qui voyez. Vous avez la protection du divin, hein, la magie de l'univers, hein, sur votre couple, hein. Voyez. Mais si vous voulez partir, vous pouvez, hein, vous reviendrez peut-être après, quoi. Hein. Vous êtes libre, hein, on ne s'enferme pas non plus, hein, voilà. Hmm. On vous invite à vous aimer, vous. De ce que disent la carte, vous manquez d'amour pour vous-même, hein. Alors, bon, vous remettez dans votre contexte personnel, hein. On vous dit que vous aimez votre foyer, que c'est important pour vous d'être dans une famille unie, où chacun est vraiment, enfin, le cocon, hein, la famille, c'est important pour vous. Mais ne vous oubliez pas, hein. Prenez du temps aussi pour vous-même, parce que si vous avez besoin de guérir des blessures, et c'est ce qu'indiquait la carte, travaillez sur vos blessures de l'âme, hein. Trahison, abandon, rejet, peur, enfin, vous voyez. Vous allez recevoir des nouvelles, hein, de votre autre, hein, je pense, en tout cas par rapport à la relation. Oui, je vais venir, elle. Oh, ils vont pas m'aimer, hein, les hommes, hein, enfin. Le masculin est encore. Bah oui, mais écoutez, c'est la carte qui sort. Le masculin a pris du retard. Alors, bon, écoutez, il n'en a peut-être pas pris trop non plus, mais enfin, il y a quand même des blocages du côté du masculin. Bon, il va rattraper son retard. Allez. Peut-être qu'il a besoin que vous l'aidiez un peu aussi. Ou pas, hein. En même temps, c'est un travail personnel qui lui est demandé, là. Il y a de la jalousie et de l'envie. Il faut travailler sur soi, là, je vous l'a dit, hein. Pour que plus vite vous aurez fait le travail sur vous-même et plus vous allez donner un peu plus d'impulsion pour un redémarrage de la relation. Mais oui, oui, si vous évoluez mais que votre masculin prend du retard, ça va pas se faire demain non plus, hein. Il y en a un qui a été un petit peu avare de sentiments, hein. On dit un peu trop d'économie. Vous n'avez pas dit assez que vous l'aimiez. Vous n'avez pas assez démontré que vous l'aimiez. Il y a eu un peu de froideur, quoi. Et vous ressentez bien votre autre, hein. Vous le ressentez bien, vous êtes vraiment bien connecté. Ben, oui, ça doit encore être. Il y a beaucoup de liens d'âme en ce moment. Mais c'est normal en même temps, hein. On arrive on est dans cette période de temps où il y a beaucoup de reconnexion de flammes jumelles, hein. Parce que je l'ai déjà dit dans une vidéo une fois, je l'ai peut-être fait sauter, remarquez, que, il faut que l'univers a besoin d'un maximum d'énergie d'amour pour faire évoluer, augmenter les fréquences de l'humanité. Donc il réunit ces flammes jumelles parce que chacune, ensemble, rayonne de l'amour, mais alors, et la Terre en a besoin. Donc il organise tout ça, bon, faire monter les énergies terrestres, hein. Les vacances, l'été, peut-être que la relation, il y a eu quelque chose. Non, je pense qu'il y a un réchauffement dans la relation. On prend les choses comme ça aussi, hein. Ça va se réchauffer dans la relation, ça va se réchauffer vite. Il va y avoir un bouleversement, quelque chose qui va mettre, qui va faire des changements inévitables. Pardon, des changements inévitables. Il y a des choses qui vont se passer là. Attention aux rumeurs aussi. Il y a des gens qui caquettent autour de vous. La relation ne plaît pas à tout le monde. Ne restez pas là-dedans. Ne donnez pas d'écoute à ce que les gens peuvent vous dire sur votre autre ou sur vous-même, sur votre relation, vous voyez. Restez neutre là-dedans. Rentrez pas là-dedans, c'est pas la peine. Vous allez vers de l'élévation. Faites preuve de bienveillance. En tout cas, on vous dit que vous pouvez être fier de vous. Je vais changer de carte. Vous voyez, vous pouvez être fier de vous. On vous parlait d'un manque d'amour.
vous-même. Les guides vous disent que vous pouvez être fier de vous. Allez, donnez-vous cet amour-là. Vous êtes une belle personne. Hmm. J'ai mon idée, mais j'aimerais bien avoir encore des peu plus de... On nous parle que vous avez vous pourriez avoir une autre opportunité au niveau du sentiment. Oui, vous pourriez avoir une autre personne qui voudrait rentrer dans le cercle là, enfin, se rapprocher de vous, ou bien de votre autre. Mais attention, c'est un ennemi, hein. C'est pas une bonne personne. Vous voyez. Donc, faites attention. Piège, hein. Vous allez recevoir de la visite. C'est peut-être cette autre personne, hein. Mais faites attention aussi parce que ça parle hein, sur vous, hein. Donc, faites attention à ça aussi, hein. Vous allez avoir des révélations importantes et vous allez recevoir un cadeau. Il y a quelque chose qui va prendre fin quand même, je ne le montre pas. Quelque chose va prendre fin, d'accord? Vous allez probablement voyager également. Alors peut-être que votre autre, elle indique peut-être que votre autre habite ailleurs, dans une autre région, un autre pays. Vous remettez dans votre histoire, hein, vous adaptez, hein. On vous parle d'une belle romance, hein, avec votre autre. Ça a plus sens. Ouais, je veux bien. Vous êtes en rupture, mais ça va reprendre. Je change de carte. Là, je regarde, je ne l'avais pas vue, mais j'ai cette carte-là qui vient. Prenez du temps pour vous-même. Prenez soin de vous. Prenez du temps. Pendant la phase d'interruption comme ça, prenez du temps pour vous faire du bien. Instabilité dans le couple. Et pourtant, il y a un contrat d'âme, hein. Il y a un contrat, pour vous, là, c'est un contrat d'âme. Là encore, on dit encore, hein, c'est la deuxième fois qu'on vous dit qu'il y a quelque chose qui prend fin quand même. Alors, faites la part des choses, hein. Si vraiment vous avez envie que bah, la relation se termine, bah, voilà, elle prend fin et puis c'est tout, hein. Euh, bon, vous êtes libre, quoi. Vous voyez, vous êtes, c'est votre vie, d'accord? Mais si elle prend fin, il y a des fortes chances qu'il y ait un retour quand même, hein. Donc, il vous aime, hein, j'ai la carte de l'amour, hein. Elle vous aime. J'ai encore la carte de l'amour, hein. Et c'est en plus une relation qui apporte, hein. Il y a la fécondité sur votre relation. Donc, elle a vraiment du potentiel, hein. Donc, faites comme vous ressentez, remettez-le dans votre histoire, faites le tri, hein, voilà. Je parle peut-être pas toujours des mêmes personnes non plus, hein, vous voyez. En tout cas, ici, on a la loi, mais là, c'est l'intervention du divin, le divin qui intervient là. Il y a peut-être des choses. Vous êtes clairvoyant dans la situation. Moi, j'ai l'impression qu'il y a des choses, elle n'est pas sortie, mais j'ai l'impression qu'il y a des choses pas nettes qui viennent de l'extérieur. Je ne l'ai pas encore, mais je vois qu'il y a un truc. Je pense qu'il y a des tierces qui sont vraiment très néfastes dans la relation. On a déjà un ennemi tout à l'heure, hein. Ouais. Ah ouais, il y a la séparation là. Ouais, je le sens comme ça aussi, hein. Je pense que je fais une bonne lecture là. Il y a il y a un travail qui est fait en réunion pour votre séparation et qui est fait notamment sur vous, sur le féminin. Donc il y a quelqu'un, alors
Je pense qu'il y a quelqu'un qui a des vues sur vous. On a vu, hein, la personne, la rencontre possible avec eux, mais que c'était un ennemi. Il y a une personne qui, donc on va dire c'est un homme, puisque c'est sur la femme que ça se passe, qui a des vues sur vous, mais qui est vachement possessif, qui considère que vous êtes sa chose et qui est prêt à tout pour créer la séparation entre vous et votre autre. Et puis, il y a quand même un travail qui est fait en réunion. Donc, il est en train d'essayer de saboter votre couple et peut-être qu'il a déjà commencé d'ailleurs et que c'est peut-être la raison pour laquelle vous êtes en séparation. C'est-à-dire qu'il a peut-être parler un peu trop, hein, et que comme ils sont plusieurs dans l'affaire, c'est-à-dire que lui, enfin, on va dire comme ça, lui, il influence un petit groupe de personnes qui sont peut-être en train de vous envoyer des fausses nouvelles sur votre autre, des calomnies, quoi, et qui fait que ça n'aide pas dans la relation. Encore une fois, c'est parce que lui veut mettre le grappin sur vous, et qu'il veut vous séparer de l'autre personne, ce qui a l'air d'être fait quand même, il a bien réussi quand même. Mais attention à lui, on a bien vu que c'était un ennemi qui cherchait à se rapprocher de vous, hein. Donc, vous voyez, c'est quelqu'un qui vous prend pour sa chose. Vous voyez, c'est, c'est ce que je vois, hein. Après, vous prenez que si ça vous parle. Si ça ne vous paraît vraiment pas être votre histoire, eh bien, c'est qu'elle n'est pas pour vous, tout simplement, hein. Il y a de la jalousie. Il est jaloux. Vous voyez, la jalousie, ça peut amener à faire des sacrées saloperies. Vous voyez, vraiment euh, des méchancetés, mais ça peut aller loin, hein. Et on a vu, hein, tout à l'heure, hein, on a vu quand même qu'il y avait le divin qui s'en mêlait, il y avait la loi divine qui arrivait. Donc il y a du changement, et du changement, mais avec retard. Je suis sûre que vous allez vous remettre ensemble. Mais voyez, si vous avez des doutes, bah, allez dans votre centre-cœur et ressentez un petit peu. Est-ce que vous faites confiance à ce que vous avez pu entendre de ce qu'on a pu vous dire sur votre autre, par exemple? Moi, je vois de la calomnie, hein. Après, voilà. Vous allez examiner la situation d'un autre angle. Vous allez saisir votre chance, sortir de l'enfermement et vous allez avoir un bouclier protecteur par rapport à cette autre personne-là qui ne veut pas du bien à votre relation, qui finalement ne vous veut pas du bien parce que s'il veut mettre le grappin sur vous et vous enfermer, vous, parce qu'il vous considère comme sa chose, imaginez un peu si vous vivez avec un quelqu'un comme ça. Il vous laissera rien faire, il sera jaloux, il est déjà jaloux déjà avant même d'être avec vous, hein. Donc vous imaginez un peu, il va vous faire la misère, vous allez étouffer dans une relation pareille. Après, vous faites comme vous voulez, mais enfin, vous voyez ce qu'il peut attendre, ce qu'il vous attendre, hein. Et vous allez le ressentir quand même, hein. Et ce qui l'intéresse, alors je vais pas montrer la carte parce que sinon la vidéo va sauter. C'est ça qui l'intéresse, hein. L'autre là, celui qui veut vous capturer là. Alors, il y a de la culpabilité, ben, on accuse l'autre. Je vous dis, il y a de la calomnie. On l'accuse de plein de méchanceté, quoi. Hmm. Soyez dans, vraiment bien, bien aligné à votre cœur. Je ne vais pas la faire trop longue, la vidéo, quand même. On est déjà à 24 minutes. Oui. Et encore de l'accusation. Non, décidément, culpabilité, accusation, on accuse l'autre autre. Alors, il est peut-être à l'étranger, non? J'avais l'étranger tout à l'heure et j'ai la distance ici. Bon, écoutez, vous remettez dans votre histoire, vous replacez comme ça vous parle, et je vais prendre un message. Où est-ce que je les ai mis? Un message d'âme, de vos âmes, ou un message de la source. J'aime bien finir avec ces cartes-là. En plus, je les aime parce que elles sont très épurées, très. J'aime bien quand il n'y a pas trop de fioritures. On y va. On parle de libération. Ah, et j'ai deux cartes en fait. Ah oui. Libérez-vous du manque. Il vous manque et ça vous pèse. Mais l'ennui, c'est que si vous vibrez le manque, ben, vous allez encore plus créer le manque. Donc, oui, il vous manque. Mais vous allez vous retrouver. Mais surtout, prenez de la distance avec l'autre. Protégez-vous de l'autre, hein.
Mais n'ayez pas peur non plus. Ne nourrissez pas les peurs, d'accord? Ça va repartir, ça va s'arranger, d'accord? Alors, je vous souhaite en tout cas beaucoup de bonheur ensemble, hein, et puis protégez-vous des pas sympas, là. Je vous souhaite un très bon week-end parce qu'on est déjà vendredi, hein. Et puis, je vous dis à bientôt. Je vous embrasse, je vous aime. Prenez soin de vous.